Et bonsoir, bonjour à ceux qui nous regardent. Ceci n'est absolument pas la deuxième fois qu'on fait cette introduction. Il n'y a absolument pas eu de problème que ce soit... Enfin bref, On peut pas du tout vous cacher des choses, hein. C'est ça, La absolument. prochaine fois, promis, je commence la partie habillée, promis. Ah oui, voilà. Euh, donc, bienvenue à ce deuxième épisode de Plume et de Poil où on n'a toujours pas en fait déterminé quel était le titre de ce truc. On vous attend dans les Non, mais poil commentaires. et plume, c'est bien. De Plume et de Poil. Le problème c'est que Non, non, Voir, dans l'autre sens, Ça, c'est poil et déjà plume. pris. Poil et Déjà Plume. pris, ça, tu voir, peux pas. ouais, ou À Poil et à Plume. plume et à... Non, non, Plume à Poil. non plus. Les Pas de A plumés, avant. les plumés, les poilus. Répilé. Ouais, c'est ça. Enfin bon, bref. C'était donc notre Non. introduction. Voilà, Bonsoir. c'est notre À introduction. votre imagination. Voilà. À votre suggestion. Donc, où ces quatre aventuriers, Conan, le barbare, joué par Thalès, Cabbages, joué par Gwen, Dahlia, joué par Emmeline, et Quill, joué par Val, ces quatre étranges créatures qui ne pourraient exister que dans les Feywilds ou à Waterdeep, se sont alliés pour explorer les fins fonds du donjon du mage dément. Lors de notre premier épisode, avec une petite introduction, euh, ils ont ils se sont fait surprendre par le fait que le portail béant fermait depuis plusieurs mois pour des causes de, on va dire, de chaos dans la ville. Soudainement a été décidé d'être réouvert par Durnan, le propriétaire, et pour des raisons essentiellement, il les a pointés du doigt en disant vous êtes les premiers à descendre. Mais avant qu'on ne passe directement dans le scénario et la suite des opérations, euh, il y a quelque chose qu'on voudrait essayer. C'est quelque chose qu'on fait sur plusieurs autres tables. Emeline, est-ce que tu veux en parler un petit peu? Alors, afin de aider à développer un petit peu nos personnages dans un sens que les backgrounds n'explorent pas forcément, et juste pour l'amusement, nous suivons la liste de 50 questions telle qu'établie par Ginny D, allez voir sur YouTube, elle est bien, qui permet de développer un petit peu des traits de personnalité des personnages qu'on interprète. Et donc pour aujourd'hui, la question est... Les amis, votre personnage est-il plutôt du jour ou de la nuit? Commençons par Val. Bah, du coup, moi, je ne manque aucun moment de la journée. À partir du moment où le soleil est levé, je suis active et je ne rate aucune occasion d'aller écouter ce qui se passe. D'accord. Jusqu'à ce qu'il soit couché. Ok. On va tourner dans le sens dans le sens d'une aiguille du monde. Amy, parle-nous de Dahlia. Dahlia, faut pas attendre qu'elle se réveille avant midi. Ok. Ben non, c'est en général après la nuit tombée qu'elle bosse. Ouais, elle se réveille. Ouais, tout à fait. Parle-nous de Cabbages. Jess, il est de la journée, il est complètement diurne parce qu'il aime bien bronzer au soleil. À l'intérieur Oh. ou à l'extérieur de sa de... Ça dépend de son humeur, s'il y a trop de gens ou pas. Voilà, s'il C'est rentre sa un petit persona. café cuisson à l'étouffer, tu vois. Tu rigoles, mais. Conan. Il est très important d'écarter très fort parce que ça permet d'éviter les marques de Bronzage. carapace. Oui, De carapace. ouais, c'est ça. Connais. Bah, Conan en lui-même, globalement, il est réveillé quand il faut se prendre la tête avec quelqu'un. Donc, globalement, s'il peut prendre la tête de quelqu'un de façon violente et répétée, il sera réveillé. Mais donc, ça sera plus ou moins début de matinée, voire plutôt fin de matinée, plutôt nuit. Mais donc, il n'est pas vraiment nocturne, mais ce n'est pas quelqu'un qui se lève aux aurores, je pense. Comment est-ce qu'on appelle. Je vois ça, Val. Crépusculaire, je crois que c'est ça qu'on dit. Quand. Oui, Non, j'imagine.
est-ce que Conan ce serait un crépusculaire? C'est que il J'aime pas vit trop la entre façon. entre la jour et la nuit, entre le jour et la nuit. J'aime pas trop la façon dont tu m'insultes là. Il y a quoi? Je suis crépusculaire. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Ah, c'est que Hein? Quoi? Non, ça veut dire que t'es un Quoi? creep. Non mais quoi? Vas-y, explique un peu ce que c'est crépusculaire. Explique. T'es très crépus là. C'est ça. Ah, ok. Oui, c'est le septième enfant qui est crépu, lui. C'est là, C'était voilà. puis- Toi, tu n'es pas c'était crépu, puis- toi, t'es plutôt lisse. Ok. Euh, donc, avec tout ça, euh, passons donc au niveau de la partie en elle-même. Donc, toutes ces petites questions, parce qu'on va arriver à un certain moment aux 50 questions, aux 50 épisodes, enfin, si on y pense, euh, sont canon d'une certaine façon, mais j'ai laissé à mes joueurs l'option de changer d'avis si nécessaire, s'ils ont une meilleure idée ou que ce soit. Donc, passons maintenant à nos affaires pressantes. Voilà. Euh, contrairement contrairement à la menace de Durnan, de vous dire que vous descendez le lendemain, il y a bien une semaine en fait qui se passe entre les événements avec les slimes qui sont remontés à la surface et le jour d'aujourd'hui où vous allez commencer à descendre. La raison est que Durnan veut que la réouverture de sa célèbre taverne se fasse dans les règles de l'art et pendant une semaine, vous avez pu voir des posters, des flyers, vous avez pu voir des gens des annonceurs publics annonçant la réouverture de la taverne et la réouverture du puits. Euh, le Pendant cette semaine, vous avez eu l'occasion de vous préparer, de faire vos dernières emplettes, qu'on ne va pas jouer parce que forcément, qui a envie d'un épisode shopping, euh, afin de vous préparer pour descendre. À savoir que cela fait maintenant plusieurs mois que personne n'est descendu par le puits. Mais ça ne veut absolument pas dire que d'autres compagnies ne sont pas, ou d'autres aventuriers ne se sont pas infiltrés dans les souterrains en dessous de Waterdeep, d'autant plus que c'est un véritable labyrinthe de sous-sol, d'égouts, d'anciens d'anciens mouvements de terre, etc. en dessous de Waterdeep, et il y a moyen d'accéder à l'Undermountain d'un peu partout dans la ville, en fait. Mais, donc, alors que vous vous retrouvez à commencer je vais essayer de voir si je peux pas vous donner le... voilà. Show to players. Voilà. Je crois que là, vous voyez le truc Adventure Hook, mais je crois que vous voyez que l'image. Oui. Ok, parfait. Voilà. Donc, alors que vous vous retrouvez le soir prêt à descendre, l'ambiance est à son comble. Bonnie est débordée au point où d'avoir ramené des renforts. Il y a tout autour, vous avez toute une série pas forcément d'aventuriers, mais vous avez autant des gens des docks que vous avez des nobles qui viennent pour le spectacle. Vous vous rendez compte que à ce moment-là, enfin, pour ceux qui étaient des habitués de la taverne avant les événements de l'été, ceci est un public hétéroclite. Et même vous pouvez commencer à voir que autant que vous avez déjà plusieurs noms de compagnies en fait qui se sont installés pour descendre après vous, probablement dans les semaines à venir. Ce qui est étrange, c'est que
Non, je vous garde ça pour une autre fois. Et donc la question est, il y a un trou vide pour en tout cas la première descente. Et je vous le demande à vous quatre, quand Durnan vous demande, ok, quel nom est-ce que je mets là-haut? Qu'est-ce que vous lui répondez? Les infortunés. Tu veux vraiment que ce soit le nom que tu gardes dans les annales? On va pas partir avec un nom d'hôpital. Moi, les gens sauront pas qu'on deviendra riche. Hmm. On va quand même pas se faire chier avec une putain de nom. Sérieux? Hétéroclite, je pourrais encore comprendre. Infortuné, je laisse pas en dessous avec ce nom-là. Hétéroclite, moi, ça me va. Mais c'est nul. Déjà, la moitié des gens vont pas comprendre. Il dit ça parce qu'il comprend pas. La moitié des gens sont quand même plus éduqués que toi. Je sais très très bien ce que c'est un hétéroclite, ok? Et c'est quoi? Ben, c'est un gars qui est comme toi, mais comme les autres aussi. Et pas vraiment un peu comme les autres. Ils sont différents, mais pareils. Enfin, pas pareil. Ça Vous avez compris, quoi. gentiment, comme je suis à cette hauteur-là, un peu le genou en mode c'est bien, Conan, c'est bien. Bon garçon. Voilà. Et voilà. Puissance intellectuelle. T'as une cuillère géante juste pour le pat-pat. Une perche télescopique. Pouc, pouc, pouc. Non, la longue cuillère en bois, ouais. Un pat-pat stick. Donc, qu'est-ce que... C'est facile. Dis. Conan et les... Non, non, non. Je déconne. Bon, je crois qu'à ce moment-là, c'est... Non? Pas d'idée? Eh Toi, si, Dahlia, t'es évidemment. censé genre trouver des bons mots et tout, non? Si, mais là c'est un peu Affront. court et j'ai pas grand-chose. Enfin, Elle vient de se réveiller, c'est pour ça. c'est pas comme si on avait beaucoup d'aventures ou quoi sur lesquelles se baser, tu vois. Ça va bien se passer. Ça passe ou ça casse. Je me dirige vers le tableau. Je prends une craie et j'écris. Avec une petite réflexion. La compagnie de la plume et du poil. Et je me tourne vers les autres en disant compagnie parce qu'on est au poil et à la plume. Et je regarde Cabbage. Oui. Il y a probablement Durnan qui fait un regard vers la tortue. Ça n'aide pas trop Ah, un merde. froid, tu te l'écailles pas trop? Ah ouais, merde. Je regarde Quill et je Bon. ne contrarierai pas mon lapin. Non, alors que tu te retournes pour corriger, Durnan a pris la plaque. Fais gaffe, parce que si je la veux maintenant, sinon je serais prêt à me battre bec et ongle. Eh, attends un peu. Bec et ongle? Bec et griffe? T'as un bec, toi, la tortue? Enfin, quand je dis la tortue. On peut dire ça. Et toi, Quill? Je pense que T'as t'as un des peu yeux un- pour le voir. Dahlia, je sais pas si elle a beaucoup de griffes, hein, par contre. Ah, mais putain. Non, pas de griffes, mais Non. par contre. Bec et elle veut ongles, juste ça saboter- fonctionne. Les gars, elle veut bec et saboter ongles. le truc. Bec et ongles, ça fonctionne. Voilà, la compagnie bec et ongles. Ok.
Oui. Bah c'est bien, je vais pouvoir... Puissance intellectuelle, les gars. Je me déplace à travers le bar comme si j'étais fier comme Artaban. Je me retourne vers les autres. Applaudissez, ça arrive rarement. Oui. Et il y a, alors que le premier, donc la tablette, donc pour la compagnie la compagnie Bec et Ongle, est placée sur le tableau, vous pouvez voir que à ce moment-là, un grabuge commence, alors que vous avez sur les différentes tables, vous avez des gens qui disent euh, 20 pièces d'or sur un retour dans les 3 jours, mais sans sans la tortue. Ou bien il y en a d'autres qui disent ah ouais non, premier à mourir c'est Laoline. Et en fait vous avez vraiment des paris qui commencent à prendre sur quand est-ce que vous allez revenir et en quel état. Le premier qui parie que le lapin ne reviendra pas, je me retourne vers lui. On touche pas à mon lapin. C'est très simple. Le premier qui dit lapin. Tant qu'ils disent Arengon, tout va bien. Quand ils disent le grand balèze, tout va bien. Quand ils disent à la limite le gars avec les oreilles, passons. Mais s'il y a un mec qui dit carotte ou lapin, la table se retourne instant. Je crois qu'il y a probablement une personne qui est en disant ouais sur le lapin et puis il y a un silence de mort. Une carotte. Et non, tout le monde se retourne et probablement probablement que tu as un demi-orc qui t'as probablement Yagra juste à côté qui dit non, il y a des choses qu'on ne dit pas dans cette taverne. Je me dirigeais jusqu'au gars, le regarder avec les yeux rouges. Attends. Est-ce que tu tiens à la vie, mon gars? Dis pardon à mon ami. Pardon. Je ne suis pas d'ici. Je ne pouvais pas savoir. On n'insultait jamais un Arangon. Et Tu encore sais- moins celui-là. Tu C'était sais ce que tu vas faire? un mot que je ne connaisse pas. Arangon, oui. Arangon. Tu vas rester ici et tu vas boire des coups. Parce que quand on va revenir, tu nous dois une tournée. À tous les 4. Et je fais un petit regard au barman avec un petit genre hochement de tête, genre. Durnan qui le regarde tout en versant quelque chose, disant il payera la tournée, qu'il soit là ou non. J'espère bien. Bon, c'est pas tout ça, mais moi, j'ai un mage complètement fou à désinguer. Alors que la foule fait un peu place, les gens se sont levés Les gens savent qu'il ne faut pas trop se bousculer autour du puits. J'ai Il y en a déjà qui ont fini au fond sans la Ouais, corde. ou non, ça arrive de manière assez régulière malheureusement. Et donc là, vous pouvez voir que courant entre les pattes des différents convives, il y a donc ces 3 enfants que vous avez vus sur l'image, qui sont 3 orphelins, qui sont en fait les mascottes de Waterdeep, en tout cas dans les campagnes de manière méta. Mais ça, pour eux, leur histoire est une autre. Mais vous voyez que il déplace une espèce de comment dirais-je, de grue en fait, au-dessus du portail, et vous avez un bac en osier qui va vous permettre de faire de descendre en fait. Alors Mhm. traditionnellement, c'est une pièce d'or par aller et retour dans le panier. Certains ont décidé de descendre par leurs propres moyens. Alors, le puits a ses aspérités forcément, mais il est de mauvais ton de ne pas payer, même si vous n'utilisez pas Bon. Il est large comment? Il est suffisamment large pour vous 4 et votre équipement, particulièrement vu les tailles petites de 2 d'entre vous. Ah non, je parlais plutôt de la largeur du puits. Genre, est-ce qu'on sait y ouvrir des ailes dedans? Oui, je crois, mais Surtout toi qui es. tu vas te retrouver probablement à faire des descentes Oui. d'un mur à l'autre, en fait, un peu comme Ou Non, en c'est juste, j'ai spirale. pas envie qu'on soit C'est tous rond, dans le même donc en panier. fait. hmm.
Ah non, non, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas des œufs. Donc, la question, vous vous engagez? Euh, ma question aussi, c'est, et ça j'aurais probablement posé la question à Dornan avant, c'est... Attends, tu nous envoies au fond du trou, tu vas vraiment nous faire payer? On est en ouverture là. On a sauvé ton auberge. Non, crois-moi. Ça, c'est pas un argument. Ça, c'est pas un argument. Alors, Durnan, donc, il vous dit non, non, mais, enfin, il vous fait essentiellement l'idée, c'est non, lui, vous n'allez pas payer, Oui, c'est sauf ça. pour revenir. Mais il ne veut pas non plus. Ça a été réglé précédemment, on va dire. D'accord, ok. On lui envoie les pièces d'or qu'il nous a données juste avant. Oui, ça peut ça. Ou les voilà, ou les pièces d'or, ou Barney fait semblant de les reprendre, etc. Mhm. Euh, alors que, euh, mais juste avant que vous ne descendiez, tu n'as pas ton token? Si, c'est bon, c'est corrigé. Ah, ok, d'accord. T'inquiète. Dahlia, Mhm. Matrim vient à toi. Euh, donc, 3 cordes. Oui, d'accord. Il vient te rejoindre et dans le même genre euh, de Il vient me souhaiter il bonne vient te chance. souhaiter bonne chance, etc. Mais tu sais qu'il te presse dans la main un petit bout de papier Mhm. sur lequel il y a le nom de la personne vers qui il t'envoie. D'accord, oui. Et il s'assure que dans un murmure que tu as bien les 3 pierres de lune sur toi Mhm. en disant de ne pas les perdre car ce sont ces pierres-là et pas d'autres. D'accord, ok, ouais. Euh, et, euh, et voilà. Il te glisse ça dans la main et et alors donc ça je vais t'envoyer donc le nom est attends que je l'ai ici donc c'est Kalal Kladani. Je vais t'envoyer ça. Je vais mettre ça dans le chat. Attends, comment est-ce que ça s'écrit encore ce truc? Euh, Parce que forcément, dès que c'est un nom elfe ou demi-elfe, il y a des apostrophes partout. Euh, voilà. Ah Et oui, elle se d'accord. trouve au Flagon and Dragon. Et vous dit que vous pourrez trouver, si vous cherchez un endroit en sécurité à Skullport, que vous pouvez vous rendre à la forteresse de Dalagor. Euh, voilà. Il y a un... Et de demander la personne de Felrax. Voilà. Est-ce que par hasard, je repère qu'il y a un échange qui essaie de se faire discrètement entre les deux? Mhm. Tu peux juste me répéter le nom? Farah? Felrax. Felrax, ok. C'est dans le chat. Voilà, c'est dans le chat. Ouais. Donc, Kalal Kladani au Ouais. Flagon and Dragon et alors à la forteresse de Dalagor, Felrax. La forteresse de Felagor, enfin, la forteresse étant au plus haut niveau de. Mais ça, on y arrivera par la suite. Donc, je vais. Voyons un petit peu. Euh, eh bien, hop.
Vas-y, quelle est ta perception passive? Perception passive 14. 14. Changeons. Non, tu ne remarques rien. Ok. C'est Avec juste un un bon s- pote qui vient me dire au revoir. Voilà, c'est ça, Autant c'est un dire ancien que- collègue. Conain fait bien du bordel de toute façon. Mais Quill, probablement que la raison pour laquelle tu t'es un peu distrait, c'est que tu peux voir que dans la foule se trouvent Darville et ses acolytes qui te souhaitent et qui de nouveau, eux ne vont pas s'engager. Eux ils vont rester à l'arrière, te regarder, faire simplement faire un petit salut de la shop en disant non, on t'attend Des trucs. à la sortie. Ok. Ok. Euh, Je crois que la scène était prévue. L'idée, c'est que vous rentrez tous les quatre dans le panier parce que c'est comme ça que ça se fait, puis pour remonter les grands trucs. Et petit à petit, par grincement un petit peu pour le temps que la rouille se fasse, on vous place au centre du portail, ce trou noir béant sous vos pieds. Dahlia, alors que le panier commence à descendre petit à petit, déjà elle est rentrée de manière, tu sais, elle est montée comme ça sur le panier, mais en plus de ça, avec sa précipitation, elle envoie des petits feux d'artifice, tu sais, au-dessus du puits. Ok. Le spectacle, Ouais. plaît. Vraiment, c'est un air de presque de festival et de fête qui se fait, alors que essentiellement, on vous emploie probablement à la mort. Alors qu'on descend, je fais le commentaire. On aurait dû s'appeler le cirque. À savoir que pendant des siècles, avant que Durnan n'ouvre la taverne pour garder ce portail, le puits était un endroit où on jetait les condamnés. Mhm. Donc c'est ce côté air de fête, ou alors c'est comme célébrer quelqu'un qui descend à Alcatraz, quoi. Il y a pour tout nouvel arrivant, voyant ça, se demande ah mais qu'est-ce qui se passe, c'est bien. Non non mais faut pas s'attendre à ce qu'ils reviennent. Hein. En général, on attend une semaine puis on les déclare morts. C'est vraiment ça à la base, l'Undermountain. Mais donc, vous descendez petit à petit, et alors que autant le sursaut du départ vous prend un petit peu à la gorge, la descente est relativement fluide. Et cela sur 150 pieds, donc il y a quand même 150 pieds, c'est à peu près 30 mètres. Non, 50 mètres. Non, plus. Plus. 50 mètres. Donc, vous descendez, vous avez l'occasion de voir au-dessus de vous le cercle de lumière de la taverne se refermer petit à petit, et bientôt vous vous retrouvez dans la pénombre. Et je crois qu'aucun de vous n'a vision nocturne. Si, Quill. hibou. Quand Mais même, par hein. contre, oui, quand la lumière de la taverne commence à disparaître, je vais sortir ma Light of the Feywilds. Donc, J'allais dire, moi j'allais sortir mon Drift Globe. Ok, bah écoutez, vous pouvez les sortir tous les deux. De toute façon, vos tokens Mhm. sont déjà prêts avec cela. Et je donc, chuchote un petit mot et en fait, ma lumière, c'est une gemme qui est implantée sur un diadème en fait que je mets sur ma tête. Ça permet d'avoir les mains libres. d'accord. Dahlia a inventé la lampe frontale. Est-ce que tu as un token pour mon Drift Globe? Non, ça sera directement sur Sur Cabbage moi pour l'instant, à moins que tu préfères si jamais tu en as besoin, je vais éviter le nombre de tokens. Vous allez voir pourquoi On dans est un d'accord, instant. y a pas Euh, Non, le- pas de soucis si tu me dis que c'est sur moi. Il n'y a vraiment pas de soucis, c'est pour être sûr. D'accord. Ok. Non, ça sera sur toi. Sauf si bien entendu tu le déposes parce que ton Jeff Club est capable de bouger de lui-même. Et de me suivre Et de te tant suivre. qu'il est pour rester à 60 pieds de moi. Oui, maintenant, comme il a une distance de lumière de 60 pieds, toi, tu te retrouves à l'extérieur. En fait,
S'il est derrière toi à te suivre, il n'éclaire Je rien vois devant rien toi. devant. Voilà. Je vais même mettre une aura, comme ça, ce sera clair. Il me semble que c'est pas d'office 60 pieds. Je crois que c'est 30 ou 60. Un Drift Globe, je pense que c'est 30-30, non? C'est 30-30 Ça normalement. dépend, en fait, s'il Oui, il peut le, est... Ouais, il peut c'est le ça. changer, mais... Il est En en light light ou en ou daylight. daylight. Daylight, c'est une fois par jour. Oui, non, Daylight, ça c'est ouais, ça c'est une fois par Ouais. jour, c'est différent. Ok. Mais du coup, Dahlia fait désormais partie de ces gens horribles qu'on ne peut pas regarder dans les yeux une fois la nuit tombée. Elle est éblouissante. Ouais. Bon. Alors. Par contre, l'aura, je ne sais je ne sais faire que... Qu'une fois par jour. Ah non, attends. Ah oui, maintenant le problème c'est que Ouais, tout enfin, le monde la voit. Moi ça va me gêner, donc sinon, ouais, non, mais je l'enlève alors. ça Très bien. va. Voilà. Je vois pas le Ok. problème. De toute manière, t'as réglé ma vision par rapport à ça, donc Mhm. pas de soucis. Non, non. Dynamic lighting, les enfants. Dynamic lighting. Je paye le prix pour, Vive les alors. titi. Oui, effectivement. Donc. Euh, au... Alors que vous descendez, vous pouvez voir que le puits, en fait, est formé de... Enfin, c'est une pierre qui d'abord commence... Enfin, autour du haut du puits, ce sont des pierres qui sont des dalles qui sont placées un peu façon brique, etc. Mais très vite, en fait, vous vous rendez compte que ça semble être creusé. euh, et puis, et puis, ça devient de la pierre naturelle, d'une certaine façon. Comme si ça avait été construit dans une ancienne caverne ou adapté dans un espace préexistant, un espace naturel. Ouais, ça a été dégagé un jour Mm. pour avoir un bon accès et puis Voilà. voilà. Et puis, au fur et à mesure que vous descendez, vous commencez à voir avec le, vous pouvez voir des veines de schiste ou d'autres minerais qui réfléchissent un peu la lumière. Et puis, vous êtes presque surpris à un certain moment par l'arrivée avec un boum, alors que le panier tombe dans ce qui, a priori, est une petite couche de sable en fait, au fond du panier. Alors, ce que vous savez faire, c'est vous savez donc descendre. Il y a un petit filin à tirer pour annoncer que vous êtes bien arrivé. Et puis, une fois tiré, vous voyez le panier lentement se relever Remonter. vers le puits. Et vous vous retrouvez dans l'entrée du Undermountain. Rapide question, parce que c'est quelque chose que j'aurais quand même cherché à savoir. Est-ce qu'on sait si Dornan compte envoyer des gens immédiatement après notre arrivée, si il y a encore un drop qui est prévu? Il y a un drop qui est prévu dans 3 jours. Dans 3 jours, mais pas avant. Mais Il va pas profiter du fait qu'il y a plein de monde qui sont non. juste impatients de repartir. Ok. Maintenant, il y a maintenant ce qu'il non parce que c'est pour éviter une surcharge d'aventuriers et qui commencent à se massacrer les uns les autres. C'est pas du jeu. C'est aussi pour éviter que des gens placent des paris sur telle ou telle personne qui ne revient pas et que le groupe d'après se charge d'accomplir la prophétie. Oui, c'est ça. Ouais. Pas tricher dans les paris. Voilà, c'est ça. C'est important. Moi, j'aime pas vraiment d'être transporté dans un putain de panier. Franchement, un Aaron Gun dans un panier. Je mangerais plus que du chocolat. Moi, je suis perchée sur le bord. Je me suis pas mise dedans. Oui, exactement. Ok. Donc, voilà. Les tunnels ici les murs sont lisses, taillés de manière experte. La pierre, c'est gravé, c'est dans la roche, mais la roche a été lissée, travaillée. Ces couloirs ont été faits de telle manière à ce que ils soient habitables, dans quelque sorte. Et donc vous voilà désormais donc avec vos deux sources de lumière dans cette petite salle. Vous avez un couloir qui
part vers le sud-ouest. Et vous avez donc ce sable au sol. Qu'est-ce que vous faites? Ah oui, et alors mentionnez que autour de la pièce, donc sur les murs de la pièce, sont accrochés toute une série de boucliers. Les boucliers, la plupart, ou bien rouillés, ou bien dont les couleurs ont disparu, mais vous pouvez peut-être remarquer certains écussons ou bien d'anciennes familles, ou bien d'anciens ordres qui auraient euh, apparemment, il y aurait eu une tradition à un moment de, lorsque tu descendais en croisade pour aller nettoyer le donjon, essentiellement, tu venais, tu affichais ton truc. Et depuis, ces boucliers ont été tagués, il y a des graffitis un peu partout. La tradition noble, on va dire, a été remplacée par celle des aventuriers. Et donc, il y a des graffitis, il y a Si j'en- que ce soit au Est-ce qu'il y couteau à en la aurait peinture. un Est-ce qu'il y en aurait un de l'ordre du gantelet ou pas? Qui traîne. Oui, et en règle générale, celui-là est particulièrement couvert de peinture et de griffes. J'essaie de l'attraper pour le nettoyer. Donc ils sont à peu près à 1,70 m de haut, donc ça va être un peu compliqué. Non, non, ça va pas être compliqué. Ça va pas être compliqué. Je l'attrape par la carapace et je le mets en hauteur. Je vous D'accord. regarde tous les deux, et alors que tu es en train de soulever, tu sais, avec précipitation, je fais juste un mouvement devant, comme si je nettoyais, Mhm. et je retire toute la poussière et autres qui pourrait y avoir dessus. Donc voilà, vous prenez quelques minutes pour essentiellement restaurer ce bouclier. Mhm. Ok. Pour une courte période. Voilà pour une coupe. Ouais. Hmm. Et puis, je vais utiliser Mage Hand pour au-dessus du bouclier, avec une pierre ou quoi, pour que ce soit bien en hauteur, gravé. Bec et ongles, on reviendra. Ok. Préviens, si moi je suis obligé d'écrire derrière perdu, ça va pas être cool. Euh, On Mais reviendra. une fois que c'est fait, je redépose Cabbage. J'ai un Et air je très fais- satisfait, même si c'est pas moi qui ai nettoyé. Voilà, tu as l'air très très satisfait alors que tu regardes ce vieux bouclier, donc à la base qui est un bouclier en bois et tu es là, et puis tout d'un coup, crunch, la corde usée à l'arrière tombe au sol. Mais ce que tu remarques, c'est que derrière le bouclier, donc il y a cette ligne il y a une soixantaine de boucliers en tout qui font le tour de la pièce, mais tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui a été écrit derrière. Et donc tu as juste euh, le mot euh, le mot attendre. Tu vois que c'est la fin d'une phrase. Et juste en dessous, tu as le premier mot d'une deuxième phrase, donc un peu en biais, avec le mot casting, donc lancer. Tendre, c'est. Mais tu peux voir qu'en fait les boucliers cachent l'entièreté des deux phrases. Sur le mur, tu veux dire, Ouais, alors? sur le mur. Ouais. Conain, enlève-moi tout ça, s'il te plaît. Alors, je donne un Excuse-moi, est-ce que quelqu'un parle elfique chez vous? Si je ne sais pas lire ce qui est marqué, équipement, j'ai Helm of Comprehending Language. D'accord. Ok, donc on va dire. Je sais là. Je connais pas. Pim. C'est ça. Ah, ça va mieux. Voilà, donc tu règles tes différents vers traducteurs. Et donc en effet, tu peux le casque est dans
Et donc c'est le casque qui te dit que en fait donc c'est de l'elfique et tu as donc ces deux mots. Et donc Conan, tu débarrasses le plancher, enfin tu débarrasses les murs. Avec Bah, un coup de main. il m'a demandé, j'essaie de voir si ça s'enlève bien ou c'est un peu difficile. Ah, c'est ça, ça s'écroule, ça s'effrite au moindre toucher. Donc t'es là. Alors, Euh, tu sais, ouais, j'essaie un petit peu. Je Et si l'aide ça en marche, patchant les autres boucliers, enfin ceux qui sont loin de lui avec ma mage hand aussi. Oui, ben, je crois qu'on va toutes les deux s'y mettre avec Mage Hand en fait. ok. Bah donc en fait vous avez, vous avez alors que vous déblayez, vous vous rendez compte que écrit sur facilement 2 mètres de largeur, écrit dans ce qui dans une écriture elfique relativement dans une calligraphie relativement tremblante on va dire, et dans une encre qui semble être d'un brun rouge. Euh, il est écrit, donc, en fait, je vais vous trouver la traduction comme ça c'est plus simple et que je ne dois pas passer traduction français-anglais chaque fois. Euh, euh, Au-delà de la forêt de piliers, le mage dément attend, en lançant des sorts derrière les portails magiques. Je vous bon, avoue bah, que je n'aime absolument pas les traductions, donc je vais passer, euh, je vais passer d'une édition à l'autre pour pour m'assurer de En lançant des Euh, sorts. Donc en lançant des sorts Il derrière écrit. les portails magiques. Mais je crois c'est oui c'est ça. Casting spells behind magic gates. Donc il y a probablement, enfin c'est ou bien de derrière ou bien derrière ou bien deux derrière. C'est pas trop certain. Comme à chaque fois qu'on va traduire un truc, ça colle étant donné que c'est pas dans la langue d'aucun d'entre nous. Oui, c'est ça. J'arrive tout de suite. Attends, juste si je peux te demander une. Ah, Elle est partie. d'accord. Est-ce que vous pourriez tous les trois me faire un jet de perception? On va commencer ça sur les. Oui. Perception. Perceptionnons. Oh, génial. Perception. Je Je vais crois faire que l'update des dés de D&D Beyond ne m'a pas réussi. faire un jet de perception, c'est ça? Ouais, jet de perception Ouais. s'il te plaît. Donc la phrase c'était au-delà de la forêt du pilier, le mage fou, Dément. Dément. le mage dément. Ok. Ah Je n'ai bah, pas de suite. Comme ça, forcément, Quill. Alors que vous êtes en train de dégager tout ceci, que vous êtes en train de lire, etc. Quill, tu entends probablement tes oreilles d'Aolin spécialisées pour tout ce qui est, enfin, c'est la génétique de tes ancêtres, capable de repérer les pas d'une souris sur du sable. Tu entends un bruit. Avec le critique que tu m'as fait là, je vais te dire, ce sont des pas feutrés venant du nord, juste derrière le mur au nord-ouest. derrière le mur. Je me rapproche et j'essaie d'écouter le mur. Mhm. Euh, En fait, Par là, donc c'est ça? juste ici, juste vraiment nord-nord-ouest. Enfin, Ouais, donc je me mets dans le coin, quoi. voilà. Oui, Voilà. l'écriture, ça parle pas, hein. Toi! il y a un souci. Hmm, Ce que Pas un tu, truc de l'autre côté. ouais, c'est que tu entends en effet des pas euh, c'était juste le pas peut-être d'une botte cloutée sur une pierre ou quelque chose comme ça.
mais ouais, juste au nord de ta position. Hmm. Va falloir Un faire truc. attention. J'ai entendu des pas de l'autre côté. Et je vais rajouter au fait que par rapport à ça, euh, à peu près juste au niveau de, donc 5 pieds de hauteur, donc ça serait à peu près, enfin alors que tu regardes un petit peu, c'est peut-être 30-40 cm au-dessus de ta tête, tu te rends compte qu'il y a savamment caché dans les creux du mur en fait, et dans le, allez, j'allais dire le design, mais l'architecture de ce mur en pierre, tu as une ouverture. Oh. L'ouverture est à peu près grande comme ça, hein. Donc c'est vraiment c'est 2-3 cm, mais suffisamment pour servir de Judas par exemple. Ouais. Et, L'espionnage. et je dirais même alors que tu peux voir juste un fin fil de l'autre côté, tu peux voir qu'en effet il y a le mur fait à peu près 30-40 cm de profondeur en pierre, mais tu peux voir qu'il y a une salle de l'autre côté. Par contre, Euh, alors que les terriers ça te connaît un petit peu, je te dirais, et comme ça on passe pas 20 minutes dessus, tu ne vois aucun moyen d'ouvrir une éventuelle porte ou de ce côté-ci en tout cas. Au pire, on la connaît. Disons je... qu'une fois que Conan voit ça, il commence presque à trépigner. Hein. Ouais, déjà, moi, ça me frustre très très fort parce qu'on a quelqu'un qui est en train de nous regarder. En tout cas, c'est ce que je suppose. Et qui s'est barré et qui s'est même pas présenté. Et du coup, j'essaie de voir pour passer de l'autre côté et j'arrive pas et ça m'énerve encore plus. Hmm. Tu nous dis, tu nous chuchotes, tu nous préviens, tu nous avertis d'une Ben, manière ou c'est d'une autre. probablement que en cherchant un passage et en grattant le truc, je maugré le. Et ça dit même pas bonjour, ça vient regarder ce qu'on fait, ça nous écoute discuter. Il y a un mec qui nous écoute. Mais il y a un trou là dans le mur et il y avait quelqu'un de l'autre côté qui nous écoutait. Je vais coller mon œil tout rouge sur le trou. Je vois rien parce qu'évidemment, je ne vois pas dans le noir. C'est ça exactement. Et alors, Euh, un peu frustré, je finis par un peu coller ma gueule contre le trou. Je gueule. Petit con! Conan, viens te chercher pour te botter les fesses! Je dégaine mon arme Ok. et je me dirige par là d'un pas décidé. Ok. Conan, on a dit doucement. Et t'as Dahlia derrière, tu sais qui faire. Et en attendant, vous avez la tortue en train de le suivre. Je commence à suivre et puis je cours en arrière et je reviens là où il y a le trou. Pourquoi je suis passée à travers le mur? C'est pas normal. Je reviens là où il y a le trou. C'est même pas poli de pas se présenter! Et puis je reviens. Ok. Et après quelques mètres, vous entendez bon, je vois plus rien. J'avais dit d'attendre. Voilà, le harangon avec les mains sur les mains sur les hanches à taper du pied, tac, tap, 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 tap. Avec l'épée sur l'épaule, quoi, si tu veux, tu vois, les deux Allez. mains sur l'épaule. Ah Euh, bah voilà! Qu'est-ce que tu ferais sans moi, hein? Quill. J'achèterai des torches. Alors que. Attendez, Ça une va. chose. Donc ici, Ouais, je vais vous ça va demander d'avancer quand même pas à pas. Ça marche. Parce que Ouais. vous allez arriver dans des pièces où il va y avoir des choses qui vont Nous péter à la vous gueule. éclairer. Quill, on assume nos déplacements. en fait, Conan, alors que tu attendais la lumière venir, Quill t'a rattrapé et puis s'est arrêté net devant ce que tu peux voir, Quill, au nord. Et tout le long de de ces deux murs en fait, de ce couloir, sont des représentations grotesques, effrayantes de démons.
des très figures, tu peux voir des figures. Certaines figures sont des figures de créatures avec une tête de sanglier et des petites ailes. D'autres semblent être des créatures beaucoup plus humanoïdes avec de longues ailes et des fouets. Et alors, voilà. Donc des renfoncements en forme de porte. C'est ça. En fait, tous les 3 mètres le long des murs, vous vous trouvez avec un bas-relief représentant un démon. Chaque bas-relief représentant un démon différent. Je peux vous donner la liste si vous le voulez. Peut-être pas là tout de suite, mais en tant que cabbage, je serais intéressé de les lister pour, signaler en tout cas à l'ordre plus tard que. Regardez ce qui traîne. Voilà. Attends, oui, parce qu'il y a la. Probablement que je note ça aussi soigneusement quelque part, mais C'est pas bête. Oh là là. Voilà, je vous l'ai donné donc d'est en ouest. Le côté nord, il s'agit d'un Balor, d'un Barlgura, un Chasme, un Dretch, un Glabrezu, un Goristro et un Hezru. Et au sud, vous avez Marilith, Nalfeshni, un Quasit, un démon d'ombre, un Vrok et un Yoshlol. Cabbage. Forcément. Au moins, je fais bien mon taf. Voilà. Et la question, qu'est-ce que vous faites? je suis pas connaisseuse en art, mais c'est plutôt moche. En même temps, Moi, les démons, j'avance. tu crois que c'est beau? Connais, n'oublie pas que c'est moi ta lumière. Ça, Ou moi, mais oui. Oui, effectivement, ou toi, mais faut pas qu'il l'aille tout seul. Après, il va se Conan, prendre un peux-tu mur. me faire un jet de perception, s'il te plaît? Mais avec plaisir. fascinée par l'ombre des piliers. Justement. Conan, Ouh. Une des natures qui bouge. alors que tu passes, vous êtes en train de regarder juste à l'extrémité de la lumière, alors que la lumière change un petit peu dans, avec la salle des piliers. Tu peux voir avec un 23, oui. Tu vois 2 formes. Voilà. Tu as 2 formes poilues et à longs bras qui filent de manière vraiment discrète en fait. Vraiment sautant d'ombre en ombre, mais juste il y a un changement d'ombre et il y en a peut-être un qui t'attrape juste le pied en fait. Et de ces 2 créatures qui filent vers le sud. Il y a un moment d'envie de sauter, puis je me tourne vers Cabbage en disant là-bas, il y a des trucs. Allez, dis-moi que je peux. Oh, mais on y va ensemble. Je fonce. Ok. Je vais faire pas à pas. Hein. Euh, Il commence à tracer et je suis là en mode. Ok. J'ai des petites jambes. Ça va. Alors, je vais vous arrêter là. Et Mhm. si c'est une course, bah, on va lancer l'initiative. On va faire ça à l'initiative. Hein. Donc. Attendez. Vous avez bien sélectionné vos tokens? Roll20, craché. Ah, chez toi maintenant. La fois dernière, maintenant. Comme si elle fait un échec critique en initiative. Ah, Quill, tu as avantage sur ton initiative? Oui, Qu'est-ce qui te donne ça? Juste par mon curiosité. épée. Ah, oui, d'accord. Et Dahlia avec un 24 en initiative. Qui est quand même... Ah oui, mais c'est vrai que Conan est un... On va vous dire ça. Conan est un harangon, donc il a... Ouais, d'accord. Cabbage est un harangon barbare. Il y a des trucs Voilà. qui permettent d'avoir quand même des grosses initiatives. Ouais. C'est ça. Ok, eh bien, Conan, t'es le premier à agir, donc tu peux y aller. Hein.
Eh bien, je vais me déplacer sans trop me presser, donc je vais pas speeder, je vais juste faire 40 feet tranquillement. Pardon, Tranquillement. 40 pieds. tranquillement. Et arriver à 30 feet, sans déconner, Codain va continuer 10 feet et il va peut-être se prendre un mur. Je te jure, il le fait. Donc il me reste 3 feet, tu me dis si je peux prendre un mur. 1, 2, Non, ce sont 3. les escaliers en fait, ça qui descendent. Ok, je suis dans le noir. Ah hein. oui, Tu fais forcément, ta tête- oui, t'es dans le noir, toi. On l'entend juste. Tu veux que je fasse un test d'agilité, Ok, un test d'acrobatie ou de... Et ben justement, stop. Fais-moi une sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Constitution. C'est très bien. Attends, je fais une sauvegarde ou j'ai fait un sauvegarde Constitution tax. Bah voilà, qu'est-ce que je te dis? Voilà. Peut-être dû lui dire qu'il y avait des escaliers. Donc, oh, mais ça, les escaliers, tu les avais non. vus. Mais en effet, tu te prends un pilier dans la figure, donc tu t'arrêtes, ton mouvement s'arrête là. Ok. Enfin, bah, non, riposte, non, hein. non. Ah Attends, non, je riposte, je suis désolé. t'avais fait ton mouvement total. J'ai fait mon mouvement total. Et là, je viens de me faire frapper. Tu viens te prendre. Oui, taper. Enfin, oui, tu t'es tapé la tête contre un pilier. Tu t'es mangé un mur, quoi. Tu t'es mangé un mur. Voilà, non, mais le problème, c'est qu'il réplique. Quand Conan se trop prend un chaud. mur, c'est lui qui prend le mur. Je sais pas si t'as fait une étincelle de façon à ce que je me rende compte que c'est un mur. Oui, je crois qu'il y a un moment, tu heurtes et il y a un clang avec. C'est le mur Alors. qui prend Conaïn. C'est Conaïn qui prend le mur. Voilà, pour la vengeance, pour tous ces murs. Ok, Dahlia, qu'est-ce que tu fais? Dahlia a un gros soupir. Elle a entendu le clang de Conan qui se prenait le mur, mais elle a pas vu parce qu'elle a pas vision Ouais, dans le non, noir. en effet. Donc, elle a un soupir, un moment de ah, ça va être un challenge cette épique. Et va avancer tranquillement pour voir un petit peu. Parce qu'elle a même pas vu les créatures qui s'enfuyaient, vu qu'elle aussi Ouais. était dans le noir. Donc 60 pieds. Je vais Ah, mais en aller fait, oui, jusque-là. il faut que Conan, en fait, tu l'aurais entendu et pas vu, en fait. Tu as entendu les pas plutôt que le. Puisque tu n'avais pas de vision de lumière dans. Eliade, tu crois pourquoi j'ai dit les infortunés? On a Conan. Désolé pour le public, c'est la première fois que je me retrouve avec des aventuriers qui n'ont pas vision nocturne, donc c'est tout nouveau pour moi. Alors que moi je vois toute la carte, je ne sais pas jusqu'où vous voyez-vous en fait. C'est ça le truc. Yep. Il y a des escaliers là, des escaliers là et des escaliers là. Voilà, donc Conan, tu te rends compte qu'en effet c'est un... Attends, je vais juste voir s'il y a une description avec... Voilà. D'accord. En fait, Conan, tenant ton épée, tu te rends compte que il y a en effet il y a une présence menaçante que tu peux tout juste apercevoir ici, en fait. C'est quelque chose qui semble être enroulé autour du pilier et tu peux juste voir la silhouette que tu devines dans le noir d'une tête et deux immenses dents comme un serpent en fait. Il semble y avoir un serpent enroulé autour de la colonne. Est-ce que de là où je J'ai un peu suis, je le réveillé. vois aussi? En arrivant là-bas? C'est ce pilier-là. Attends, je vais voir ta visibilité. Oui, je crois que tu remarques cette forme enroulée en fait. Ok. Alors en action bonus, je vais attraper 3 galérons que j'ai dans ma poche et je vais les enchanter. Ok, Parce que c'est ce que je peux faire en action bonus. ça va. Cabbages. Moi, déjà, la première chose, c'est essayer de. Déjà m'avancer et potentiellement essayer de rattraper Cabbage, puisque je suis sa sacro-saint lumière. Donc je suis là.
Mais j'ai mon bouclier et j'ai déjà dégainé mon épée en mode. Enfin, ta masse. Vite, vite, vite. Oui, ma masse en mode. Vite. D'accord. Et donc j'arrive, je dérape légèrement au pied de Connaid en mode. Yeah, c'est bon, tu peux y aller. Ok. J'ai malheureusement pas d'autres actions. Ah, oui, toi, c'était ton mouvement total. Ouais, Ah, ok. j'ai fait 60 pieds, j'ai couru. Quill. Je vais aussi courir pour essayer de rattraper un peu tout ça, mais courir de la manière absolument hyper élégante qu'un hibou peut faire. Waddle, 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 waddle. Ok. Ok. Alors, et ça va maintenant être à eux, qui eux vont... Bah voilà, ils vont continuer de 30 pieds. Mais par contre, est-ce que je peux avoir les perceptions passives de tout le monde? 18. Yeah. 14. 15. 15. 14. Ok. À part pour Dahlia, vous ne les entendez plus. Donc Dahlia, tu entends encore ses pas qui continuent, mais il semble prendre plus d'attention à cacher leurs pas en fait. D'accord. Et ils partent dans quelle direction? Ils continuent vers le sud. Vers le sud. Ok. Mais il y a Voilà. Donc la question c'est est-ce que vous voulez continuer en effet à les poursuivre ou est-ce que vous vous occupez de ce qu'il y a dans la pièce? Ce qu'il y a dans la pièce n'a pas eu l'air de les embêter. Non, pas particulièrement. D'accord, ok. Je vais dire à tout le monde, ils sont partis vers le sud. Calmons le jeu, on ne va pas foncer. Et il faut d'abord cartographier. Oui, Là, tu trouves un gros serpent à manger. Hein? Je regarde en haut et j'essaie de toujours voir un petit peu cette tête de serpent que. Ok. Bah je vais couper l'initiative alors. Si vous décidez de les laisser partir. Bah, le problème, c'est que se lancer juste à la poursuite, c'est s'attirer plein de problèmes. Donc, C'est une chose, Ah mais bon. vous avez un barbare avec vous. Oui, justement, il nous attire des problèmes. Ouais, mais métaphoriquement parlant, il a une lumière, le barbare. En fait, c'est ça qui va être intéressant, c'est vous avez trouvé le moyen de garder votre barbare près de vous, c'est que s'il quitte la zone de lumière, il voit plus rien. Rien. C'est stratégique. C'est fait exprès. Retournons donc à la carte. Donc, vous vous trouvez dans dans une pièce au bas d'escalier avec toute une série de piliers. Et le fait est que la pièce en elle, voilà, c'est ça. Donc autour du pilier le plus au nord, donc celui-ci, vous pouvez remarquer en effet une forme serpentine qui s'est enroulée autour du pilier, mais dont il ne reste plus que les os en fait. Ah, ok. Et alors, sur sud-est, donc oui, ici, juste à côté de vous, vous avez écrit en commun les mots mort certaine par ici, avec une flèche pointée vers la sortie sud. D'accord. Huh. C'était donc un piège. De toute façon, le mec qui nous a maté, il était en haut, non? Il était au nord. Semblerait.
Hmm. Je vais examiner un peu le truc enroulé, essayer de comprendre pourquoi il est resté là, regarder le truc. Ce que c'est Euh, supposé être. d'accord. En fait, très vite, alors que tu commences à l'examiner, si tu vas pour si tu vas pour le toucher ou le déranger un petit peu, tiens, poc poc, tout ça s'effondre au sol. Pense pas que je toucherais le truc. À mon avis, ça m'est déjà arrivé pas mal de fois de faire ça et d'avoir le truc qui s'effondre sur moi et Hmm. du coup, je regarde, mais de façon très attentionnée sans mettre les plumes dessus. Ok. Le squelette semble être celui d'un serpent façon boa constrictor, mort depuis un certain temps, complètement ou réduit à l'état de squelette et qui semble être resté là, quoi. Mais tout Oh. à fait inoffensif. Quel Hmm. intérêt. Pendant ce temps-là, moi j'avance un petit peu et je vais regarder, essayer de voir ce à quoi mènent les trois sorties différentes. Ok. Donc sans m'aventurer, sans monter les escaliers, mais juste en regardant un peu ce que ma lumière peut éclairer. Donc au sud, je vois que c'est un couloir. Au nord, c'est un Au nord et couloir. au Ouais. nord et à l'est aussi. Oui, c'est des couloirs, Euh, mais là, il y a l'air d'y Non, l'ouest. avoir des limitations. Alors euh, que... celui qui est par là et celui qui est par là se divise et celui-ci, il y a un petit chemin qui part vers la droite. Là. Mhm, c'est ce que je dis. C'est- Conan, tu veux toujours taper celui qui nous observait tantôt, hein? C'est ça. Je regarde les autres. Bon, bah, quand vous voulez, ça vous dit de commencer par le nord? Enfin, je suis en train de réfléchir par rapport à la manière qu'on est Euh, descendu, les trucs. Est-ce que c'est Il y a, réellement le nord par rapport à il la y a une surface ou chose, autre? il y a une chose que j'ai oublié de vous mentionner parce que forcément vous êtes pris par les gobelours, donc ça a été mentionné. Mais Ouais. puisque vous n'avez pas eu l'occasion d'examiner la pièce ici, Mhm, Mhm. à savoir que donc dans la pièce, c'est ça, avec les bas-reliefs, vous aviez un squelette étendu par terre. Vous Il pouvez arrête de voir, marcher. il lui reste, le squelette reste, bon, c'est un cadavre, euh, facilement repérable au bec. Il s'agit d'un kenku et il est allongé avec un bras en fait tendu euh, vers le sud, à peu près à peu près à ton niveau, la cabbage. Je regarde le corps déjà. Petite très légère prière, paix à son âme. Mhm. Je regarde sans le toucher, je regarde si s'il y a juste le squelette ou il y a encore quelques affaires ou quoi. Non, Voir non, est-ce que je il n'y voir a, si la il n'y a, datage entre il guillemets n'y a de. véritablement que le squelette. il a été Ok, donc il est dépouillé très il y a très longtemps. très ancien. Euh, Fais-moi un jet de médecine. Médecine. Alors, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as Petit fait 16. un 16. Euh, alors, en fait, ce que je vais faire... Attendez, parce que je vais vous le mettre... euh, vous ne ferez pas attention au... Le... Le squelette n'est pas si ancien que ça, en fait. Tu vois qu'il est propre, mais il n'a pas été placé ici depuis. Enfin, il est pas placé. Tu vois qu'il a été probablement placé ici. C'est pas l'endroit de sa mort. Non. Ok. Et les os ont été bien nettoyés. Hmm. Euh,
Alors, tu peux remarquer Quel il est probablement mort en combat. Parce que tu peux voir qu'au niveau des os, tu as des blessures qui ont été... bah voilà, je vais faire ça comme ça. Oui, je vois des fractures, des fissures dans les os, des entailles, etc. qui montrent que, en tout cas, il a subi pas mal. Voilà, il est comme ça. Et il est mort suite à un combat, Attends, quoi. j'ai juste bougé Cabbage, comme ça je place le truc. Oh, pas de Voilà. souci. Voilà, il est comme ça. Donc, il est comme ça. Et son bras semble avoir été placé pour pointer vers le sud. A priori, ça pourrait être en effet être le cas. Je vais aller regarder le mur que ça pointe, Ok. déjà. On va voir après. Hein. Euh, Je réglais parce que j'ai le chat qui me tirait sur le câble du micro. Non. non, en effet, probablement parce que donc tu as allez, c'est voilà le Nalfeshni. Le Nalfeshni, si je me souviens bien, c'est justement le démon à tête de. Voilà. Tu as ça en fait en bas-relief. Donc c'est bien peut-être pour ça qu'en fait tu n'as aucune envie de te rapprocher du mur. C'est ce que je disais, c'est moche. Ah oui, c'est très moche. Quelqu'un d'autre? Hmm. Non, moi j'ai encore un petit câble et le chat qui m'a arraché un câble. Maintenant qu'il n'y a pas de menace immédiate, effectivement, Dahlia va aussi aller examiner un petit peu les murs de plus près. On sait jamais, ça peut faire du matériel à chanson ou une référence intéressante à un moment ou à un autre. Bah, je regarde les murs aussi, les peintures, et j'essaye aussi de comprendre pourquoi le squelette est pointé vers le sud. Ok. Bah vous C'est pouvez. des peintures ou des bas-reliefs? Moi, Ce j'avais sont pas des compris. bas-reliefs. Bas-relief. Ce sont des Ouais. bas-reliefs. Donc, perception aussi. Hop. Ok. Je fais mes critiques pour l'instant. Ouais. Je sens les mauvais critiques plus tard. Ah non, mais il y a dans ce jeu, dans cette partie-ci, il y a clairement des zones où les critiques, les 20 naturels ne sont pas forcément des bonnes idées. Ah bon? Par exemple. Euh, non, en effet, tu remarques que dans le bas-relief de cette créature, tu te rends compte qu'en effet, il y a une jointure au niveau de l'un des crocs qui qui ne semble pas être Naturel. naturel. J'essaye de regarder de plus proche, voir de chipoter. Tu chipotes un petit peu. Ouais. Tu rends compte que alors que tu chipotes avec la dent, avec un peu d'aide de Dahlia parce que Mhm. Trop petit. voilà, trop petit. Attends, je te place là. Voilà. Dalia, il y a un truc bizarre là. Tu sais, regardez. Ouais. Et donc tu te remarques que la dent est un peu, enfin, tu peux la gigoter un petit peu. Essaye de l'arracher. Je vais utiliser ma Mage Hand pour le faire. Ok. Et donc ta mage hand commence à l'actionner puis et vous voyez un passage qui s'ouvre. Effectivement, je suis. Ah, c'est par là. Ok. Bon, ben Je regarde le squelette, je regarde la porte, je regarde le squelette. Merci. Oh, il fasse quoi? Oh, Euh, Le je l'avais squelette pas vu t'oublie. celle-là. Bah non, t'as pas vu parce que t'étais dans le noir. Quand je te dis qu'il fallait rester près de ta lumière.
Merci, Dahlia. Je t'en prie. Et je fais un signe de la tête au groupe, du genre, d'un point de vue interrogateur, genre, vous voulez que j'y aille? Bah, on va aller voir. Je crois comprendre que je suis la seule à réellement bien voir. Vous voulez que j'aille devant? Elle est petite et elle voit dans le noir. Je crois que c'est peut-être plus facile. Au moins, elle restera plus discrète que nous. Moi, je lui dis de. Ouais. Vroom. Je peux être discret, hein, mais. Oui, oui, je te crois. Bref, vas-y, Quill. Et s'il y a un problème, baisse la tête. Le cri. Bon, par contre, vous êtes bienvenus pour suivre, hein, mais pas de trop près parce que vous faites beaucoup de bruit. Et je regarde en même temps, étant donné que le passage avait l'air caché et bizarre, je regarde bien où je marche aussi. Donc la porte secrète s'ouvre sur un espace. Oula, qu'est-ce qu'on a Ah. perdu? On a perdu Conain. Hmm. Il va arriver. Oui, il va revenir. Yay! Welcome back. On avait prédit son retour. J'ai Conan. eu De temps La en temps, le barbare perd prophétie certains neurones. a été exaucée. Discord a un petit peu frisé, quoi. Moi, je dis, de temps en temps, on va voir le barbare perdre des neurones. Padoum. Donc la porte s'ouvre sur un espace cubique de 3 mètres de côté, donc c'est 10 pieds. Et s'étend en fait sur un tunnel de pierre grossièrement taillé, d'à peu près 5 pieds de large. Donc c'est quand même... C'est petit sans être claustrophobique. Particulièrement pour les deux... Tiens, où est-ce que... vous êtes deux là, vous montez l'un sur l'autre, j'ai l'impression, non? C'est Oui, il y possible a que Conan Dahlia me soit. Voilà, oui, ok. Dahlia et Conain sont l'un sur l'autre. Voilà, Conan a monté Dahlia. On veut pas savoir. Peut-être que si. Et en fait, alors que tu descends, Quill, il y a une odeur d'eau saumâtre, d'eau croupie, presque à la limite comme des égouts en fait, qui viennent qui viennent d'en bas. Je fais encore plus attention à où je marche. Ok. Bon, savoir qu'il y a un truc là. Donc voilà, le d'accord, ok. En fait, tu peux voir dans cette pénombre qu'en fait la salle semble être inondée. Donc tu peux voir ici en fait c'est une étendue d'eau noirâtre. Cabbage, tu sais nager? Je Je la sais regarde tout et je faire. souris. Et Il y a vous avez de tous beaux- eu l'occasion d'avoir fait vos aventures dans les égouts parce que tout aventurier à un certain moment passe par les égouts de Waterdeep et c'est une odeur qui est très 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 proche. Et en fait, il y a probablement un petit son d'écoulement d'eau et vous dit qu'il y a probablement des égouts qui se sont infiltrés dans cette pièce. Qui c'est qui a raccordé les égouts ici? Ah. C'est ça, vous êtes J'avais vraiment. l'air de passer à travers les murs. Ok, attends, parce qu'il faut que je... Alors, je vais régler ça. Vous êtes en Ça, train de me dire que. c'est des murs de décor, du coup. Voilà. Vous êtes en train de me dire que vous voulez pas vous salir la patte, c'est ça? Si, moi je vais voler par-dessus, je vais pas dedans. Alors, Quill, euh, tu peux juste voir en passant la tête, tu peux voir l'étoile là, hein, qui se trouve... donc il est juste ici. Euh, tu peux voir en fait une large alcôve qui abrite une statue d'un... C'est une figurine qui semble être immergée jusqu'à la poitrine, qui émet une douce lueur violette. Je vais Est-ce que... Est-ce que... voyons.
juste vérifier que... Est-ce que j'ai une image à te donner? C'est là que je cherchais. Wow, close enough. Voilà en fait ce que tu vois en pierre. Si ce n'est que, tu ne vois pas les deux bras inférieurs parce que l'eau lui remonte à peu près jusqu'au haut de la poitrine. Enfin, tu vois pas les bras. Ok. Et qu'il a la tête normalement penchée en avant, mais ici qui est retournée à 180 degrés. Ok. Et je crois, en fait non, je crois que les Sahuagin n'ont pas, non, celui-ci. Donc il a deux bras, mais un qui manque, et la tête retournée à 180 degrés, et semble donc éclairer la pièce d'une petite aura Alors par là, il y a une statue violette. moche de truc poisson qui fait de la lumière. Hmm. Est-ce que je sais c'est quoi ces créatures? Tu peux me faire un jet de nature si tu veux. Nope. Un truc poisson extrêmement moche qui fait de la lumière. Voilà. Toi, autant sous terre, c'est ton truc, autant l'eau, c'est pas forcément ça, Mais- je crois. Moi, j'allais dire, est-ce que vu que je suis dans l'eau, enfin, je suis à moitié marin quand même. Je Bah me écoute, dis, oui, voilà. pourquoi pas. J'ai l'espace de voler au-dessus de l'eau ou pas? Tu dis? J'ai l'espace de passer au-dessus de l'eau sans la toucher ou pas? Est-ce que tu as la possibilité je crois est-ce qu'il y mentionnait que tu peux hover dans le sens est-ce que tu peux faire du surplace? Je pense pas que ce soit mentionné. Enfin, sinon tu peux tout à fait aller te poser sur la tête de la statue. Hein. À quelle distance de moi déjà? Ouais, il y a moyen que j'aille me poser là-dessus. On Ouais. va voir si je meurs. Ah. Et elle fait de la lumière, c'est ça? Voilà, il y a une douce petite lumière qui en émane. Comme ça, Cabbage, il a la place pour avancer. Et donc, en effet, alors que tu l'examines, enfin tu arrives directement dessus, tu peux voir que la tête de la statue est creuse, avec des trous à la place des yeux, et un trou plus large dans sa bouche qui est donc pleine de crocs. Hmm. Et tu peux voir que il y a un pas de vis au niveau du cou, comme si elle avait été à moitié dévissée, et puis laissée comme ça. Ok. Est-ce qu'elle a l'air d'avoir du jeu et de tourner si je la fais bouger? Mhm. Et la tête de la statue, elle bouge. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Ramène-la! Mais non, elle tourne. Bah, tour de là! Bah, regarde Je- ce qu'il y a dedans. Je tourne. Ok. J'essaie de la Attendez, remettre dans le quoi? bon sens. Non, non, et pas question. Je refuse que ce soit la petite Olin qui dévisse la tête de du premier. C'était moi qui devais dévisser des têtes. Mais Trop c'est une tard! statue! C'est pas vivant, ça n'a aucun intérêt. Enfin, Ouais. il y a pas de gloire en tout cas. La prochaine fois qu'on croise une momie, je te dirai pareil. Quill, Les morts vivants, c'est pour moi. peux-tu me faire une sauvegarde intelligence, s'il te plaît? Parfait. Tout ce que tu aimes. Voilà, la tête au J'ai final juste tournée fait dans un, le sens un jet inverse. d'intelligence, mais pas une Ouf. sauvegarde. Est-ce que tu as un bonus à Non, ta c'est- sauvegarde? Oui, c'est plus 7 au lieu de plus 3, je crois. Faites 12 alors. Attends, comment? Non, c'est pas possible ça. Tu as... J'ai- Bah, Sauf ta si je te le lance, tu vas voir que c'est un plus 7. Comment est-ce que Parce tu que as... j'ai plus 1 au jet de sauvegarde et j'ai une proficiency pour les sauvegardes intelligentes. Regarde l'intelligence. D'accord, Ça fait ok. Oui, 6 avec la proficiency et le plus 1, ça fait 7. Ouais, c'est ça. Voilà, J'ai juste donc, relancé le jet donc pour 5... montrer Oui, le donc plus en 7, effet. voilà. En fait, il y a... Tu es pris d'un coup d'un espèce comme une vibration au niveau du cerveau. C'est vraiment il y a quelque chose qui te
un coup de mal de crâne qui t'arrive comme ça d'un coup. Je remets la statue comme elle était, c'est pas bien. Ah, T'as un souci? Mal de tête. Ça a Hein. l'air. Hmm. Ok, tu attends un moment. Je vais juste faire un petit hop là pour essayer de voir le coin du truc. Ça a pas l'air d'être Peux-tu un me passage. refaire ce même jet, s'il te plaît? Ok. Non, je comprends que il faut vraiment que tu fasses un. Ouais, voilà. De nouveau, tu as cette vibration qui te creuse au niveau de ta. Pas suffisamment pour te faire du dégât, mais tu te rends compte que c'est pas. Et cette fois-ci, t'as pas touché la. Enfin. Hmm. J'aime pas ce truc, je vais bouger. Je me rends euh, compte que le truc il est. Allez, mais laissez-moi revenir! Tu es juste au moment où tu te tournes pour commencer. Il y a la surface de ce liquide saumâtre en fait, et tu as juste le vrombrissement de la surface alors que tu ne l'as pas touché, et puis tu as quelque chose qui vient et essaie de t'attraper. Hey! Donc, alors, c'est un 22 pour toucher. Ouf. Ça Euh, touche! Ça touche. Tu te prends 3 bludgeoning, Ok. 7 points d'acide. Est-ce que je. Étant donné que j'ai vu le truc m'a essayé de m'attraper, est-ce que je peux utiliser mon Uncanny Dodge? Euh... hmm, Attends, qu'est-ce que je pourrais... Non, Je il t'a vraiment chipoterai pris pas par... si il t'a tu me dis vraiment pris non. par surprise. Il t'a Ok. vraiment Elle pris sait par pas être prise surprise. par surprise. Hmm? She cannot Oui, be surprised. You c'est cannot vrai be ça. surprised. Donc dans ce cas-ci, oui, donc je te dirais que oui, tu peux utiliser ton Uncanny Dodge. Ok. Donc tu peux diviser. Donc au lieu de te prendre 5, tu prends 5 plutôt que 10. Ok. Est-ce que tu portes une armure non magique? Il me semble que mon armure est non magique, ouais. Alors, tu lui retires 1 à son AC, à sa protection. Donc tu portes quoi comme Euh, armure? Attends, faut que je la trouve. C'est une armure de cuir simplement. Parce que en armure légère, en fait, j'ai quasi rien trouvé qui était magique. Hmm. Ah, Assez t'aurais absurdement parlant. pu prendre une armure plus 1, hein, c'était... Oui. Mais bon. Euh, donc si c'est du simple cuir, donc c'est une AC de 11, c'est ça? Normalement, oui. Je la Bon, cherche dans bah, mes en trucs. fait, voilà, if the penalty reduces AC to 10, it is destroyed. Donc en fait, tu as cette armure qui est cette vase en fait qui t'a attrapé, s'est enroulé autour et tu peux voir ton armure en fait vraiment se dissoudre sous le truc. Voilà, maintenant on va lancer l'initiative s'il vous plaît. Ok. Oh, nice! Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Ah, il y a de la boue sur ma toge! Non mais sérieux quoi, non mais sérieux, J'ai l'impression d'un souvenir lointain, presque pas si lointain que ça. Maintenant, on va compter le nombre de tours. c'est non, ça. mais moi j'aime bien parce que je me dis que globalement, on voit que dalle, mais par contre, on réagit vite. Oui, c'est ça, c'est vous entendez ah et puis quoi qu'est-ce qui se passe? Les vrais héros, tout le monde se jette en avant sans même savoir ce qui se passe. Et ils tombent tous dans la flotte. C'est ça. Euh, Alors, On dirait un bah groupe Quill, de t'es la gobelins première qu'on à connaît. réagir. Et on remarquera quand même que malgré le fait que ma vase ait fait un critique, elle est quand même avant-dernière. Hein. Ah, écoute. Elle est juste à côté de moi, c'est ça? Ah oui, oui, non, bah écoute, tu peux pas la rater, elle est sur toi. Casse-toi! Ah oui, carrément.
Ok. Nice. T'es trop proche, j'aime pas ça. Ça va. Constitution, donc. Tu vas me dire, ça change rien parce que je peux pas le faire reculer plus loin que dans le mur, mais. Non, mais t'es là, bouf, et l'eau étant non compressible, elle se prend les dégâts en plein, et donc c'est 11 points de dégâts de tonnerre. Ce qui résonne dans la pièce. Je vais demander aux trois autres de me faire, ainsi que toi, Quill. Enfin, toi, tu t'y attendais, donc je vais te donner avantage. Donnez-moi tous un jet de Constitution, s'il vous plaît. Une sauvegarde de Ou une Constitution. sauvegarde de constitution. Sauvegarde de Constitution. What can I say? Ouch! Mes oreilles sensibles, s'il vous plaît! C'est ça. C'est mon outil de travail, mes oreilles, mon outil de travail. Ouais, c'est donc ça. Dahlia. Vous voyez Cabbage qui rentre sa tête dans sa carapace. C'est ça. Donc Dahlia, je vais te dire que pour ton prochain tour ici, tu es considéré comme assourdi. Enfin, pas assourdi pleinement, mais tout jet Si ça de considère. tout jeu de perception à Louis se fera avec des avantages. D'accord. D'accord. C'est juste parce que Si, je suppose. Hmm? Moi aussi, je suppose. J'ai fait un oui, oui. toi aussi, oui, oui. Voilà. Donc ça c'était Quill. Conan, qu'est-ce que tu fais? Et attends. Ah oui, non, pardon, excuse-moi. Tu as une action bonus? Oui, je me désengage et je recule de là. D'accord. Donc, Tu peux faire tes 30 pieds. Non! Capacité à la con. Est-ce qu'il y a moyen que. Non, il n'y a pas Qu'est-ce que tu moyen que cherches? je m'arrête sur la case de Dahlia. Je suis obligée de m'arrêter sur l'eau. Je vais partir du. Oui, enfin, c'est ça, mais. Ou alors je Après- me mets là, mais. Tu peux toujours réatterrir sur la statue aussi, hein. Oui, mais la Oui, vase mais est je en train de voulais grimper réellement sur la m'éloigner, statue, tu donc. vois. Ah, d'accord, ok. Oui, moi de là où je suis, je vois pas le token vase, donc en fait. Ouais, moi non plus. Je vais déjà reculer là. Et À cause puis, du mur, hein, donc c'est logique. Ouais. et puis voilà. Attends, races. Est-ce que ça va être quelque chose qui va me gêner si je n'ai pas. You have a flying speed equal to your walking speed. Oui, donc en fait c'est ça, Non, moi je pars du principe que tu peux rester rester en l'air, mais tu dois en fait, ou bien tu dois te continuer. Si tu restes en l'air, tu dois forcément bouger au prochain tour. Attends, Ouais, Tu peux ouais, pas faire du bouger. sur place. Ouais. Donc, Ok. mais là je considère que voilà, Je me mets là, mais. c'est ça. Voilà. En fait, si on part du principe que tes tours sont successifs et que tu n'as pas un moment où tu attends et tu es immobile, C'est ça, tu sais, voilà. comme un personnage de Final Fantasy, il y a pas de souci, tu vois. Donc ok, donc Quill, qu'est-ce que tu leur dis de rester, enfin, tu leur dis quelque chose ou est-ce que je passe à Conan? Juste, il y a un truc qui m'a attaqué. On se demande ce que Conan. On se Ok. demande ce que Conan va faire, quoi. Conan, qu'est-ce que tu fais? Attention, la statue, elle donne mal de tête. Aaron Gun Jump, hein, directement. Ok. 15 feet, je pense. Donc, Alors, faut savoir que, ouais, il y a, tu vas probablement sauter à la verticale, enfin à l'horizontale au-dessus de Cabbage, puisque c'est pas ça. très haut comme bazar. Hein. Ouais, c'est ça. Ok, bah vas-y, Si tu veux, bouge. je peux faire soit comme. Enfin, l'idée, c'est faire ça, 15 feet. Ouais. Alors, moi, ce que j'adore, c'est qu'en fait, tu passes au-dessus de Cabbage, mais en dessous de En Quill. dessous de. Ouais, c'est ça. Enfin, Quill a dû faire peut-être un petit mouvement d'évitement, alors qu'un Aaron Gun avec une épée épée à deux mains dans la main et un rictus de rage. Conan est Passe. champion de natation. Il nage à la deux mains. Ça, c'est Alors, bien connu. attendez, parce que je dois faire des calculs. Tu es à 20 pieds. Voilà, 1 foot
So foul sewer waters cover the floor, barely reaching the eastern wall, but deepening by 1 foot for every 10 feet. Donc en fait là tu es à 60 cm de profondeur en matière de profondeur dans ces eaux d'égout. A priori, ouais, mais donc ça veut dire que debout, je tiens la route, quoi. Ouais, debout tu tiens encore la route. Ouais. Est-ce que je vois cette chose? Fais-moi un jet de perception. Eh bien, je vais faire un jet de perception parce qu'on me le demande. Pour toi, public, je ne vois pas cette chose. Non, tu ne vois pas la chose. C'est difficile, en fait, c'est Honnêtement, marécageux. Conan- Enfin, c'est... Conan va faire vaguement ça et frapper de façon violente là. Tu frappes la statue? Voilà. Je frappe pas la statue a priori. Je la regarde, je fais un coup d'œil dessus rapidement, mais sinon je tape, je m'attends à j'ai pas compris ce qui se passait, donc je m'attends à un serpent ou une grenouille volante, n'importe quoi. D'accord. Et je suis prêt à l'accueillir. Mais donc, en effet, tu te retrouves, tu es là à te demander, mais non, c'est quoi ce truc? Il y a rien ici. Après, pour le moment, Queen, je lui fais confiance. Pour le moment. C'est pas... écoute, elle a pas appelé Oulou. Donc, c'est déjà ça. Dahlia. Alors, comme je ne vois pas exactement ceux qui attaquent ou quoi, je vais juste avancer un tout petit peu, mettre mes sabots dans l'eau, mais vraiment juste, tu sais, en tout bord du truc, pour avoir une petite idée de mieux voir ce qui se passe. Donc, faut savoir que là, en fait, c'est difficile de déterminer au niveau de l'eau, mais en fait, toute la pièce est inclinée. Oui, ok. Et donc, en fait, là où tu poses les pieds, bah là, tu as 60 cm de profondeur. D'accord, ouais. Bah, tant pis, je vais vivre J'ai bien avec fait de voler. 60 cm de sabots dans la flotte. Donc, t'es là, Et, peut-être un peu, voilà, tu déposes, et tu tombes. Enfin, non, t'es pas prise par surprise parce que tu as vu Conan Ah. atterrir. Donc, tu vois là. Oui, et en plus, moi j'avance pas de grand chose et j'y vais un peu pas en tâtonnant, mais Voilà. en Mais poussant par un peu. contre, particulièrement sous tes sabots, tu sens que ce sol est vraiment glissant en fait. Ouais, d'accord. Attention, ça glisse! Et en disant ça, je vais prendre ma flûte et faire une mélodie qui va envoyer en l'air toutes des particules dorées qui en fait sont des petites notes qui volent dans l'air et qui vont aller se concentrer sur la région autour de la statue ici. Mhm. Parce que je sais que c'est de là que Quill est venu, même si je ne vois pas la créature. Parce que je sais pas si je la vois ou pas derrière la statue comme ça. De derrière la statue, tu ne la verrais probablement pas. D'accord. Mais tu sais que c'est autour de la statue, donc. D'accord. Et alors que les notes implosent à cet endroit-là et puis s'étendent par-dessus tout pour saupoudrer, c'est un Fairy Fire. Ok. Et ce qui veut dire que c'est une sauvegarde de dextérité Quel niveau? au niveau 1. Ah non, non, mais je veux dire, quelle a dit. Ok, Attends. alors, Beaucoup trop haute. j'étais tellement content. J'étais là Attends. avec un sourire en coin parce que Désolée. ma slime a lancé une sauvegarde, enfin une dextérité à 17, Uh-huh. moins 2. Dommage ça. Non mais j'aurais adoré, donc moi je vois le 15, je me dis chouette c'est ça, et puis elle dit non mais c'est la difficulté de 16. Donc, oui très Conan, tout d'un coup tu vois ces particules se déposer et autant elles se déposent, elles fondent, elles glissent sous l'eau en fait, ne prenant... mais certaines de ces particules restent sur une espèce de nappe d'huile qui semble flotter à la fois mi-haut et une partie sur la statue, et tu reconnais la vase. La fameuse vase. La fameuse vase. À ne pas confondre avec le vase. Voilà. Je passe les deux. Hop, la vase, mais pas le vase. Donc, ça... Hop, marqué.
part du Fairy Fire. Voilà. Ouais. Ça va être. C'est ton tour en entier, ça, Dahlia? Et en... C'est bien une action bonus. Oui. En plus de ça, la dernière petite note qui s'échappe va aller commencer à se tourner autour de Conan alors qu'il a inspiration. Bardique. Ok. Voilà. Boop. Voilà. Ok, ça va maintenant être au Ooze. Je vais voir s'il récupère son truc. Ok. Et il a combien en mouvement? 10 pieds. Ok, bah c'est juste ce qu'il lui fallait pour glisser. Tu peux voir donc c'est cette masse en fait gélatineuse qui s'avance vers toi, qui glisse le long de la statue et qui va t'attaquer. Conan. Voilà. Alors, c'est un 6 pour toucher, donc non, ça ne passe pas. Est-ce que tu viens de salir ma chemise? Même pas. Je crois qu'il passe et... Non, je crois qu'il essaye de t'avoir... Ah, question, Conan, est-ce qu'il porte un pantalon ou il est en mode Donald Duck? Ah, il est pas en mode Donald Duck, tu rigoles ou quoi? Contrairement à Donald Duck, il a des trucs à cacher. Pardon. Fair. Je vous rappelle qu'on est 14 dans la famille, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que, voilà, on n'est pas comme des lapins, mais comment on vous dit ça? Vous êtes comme des Ça lapins. porte bonheur. Voilà. Bref, non, j'ai un pantalon. Ok, ça va. Donc non, il arrive à... Il t'attaque au niveau des jambes, hein, il est pas... Donc... Ouais, non, en fait, là, tu as 90 cm en fait, de profondeur. T'es presque à 1 mètre. Donc là, t'es probablement au niveau quoi? Au niveau des... On arrive au niveau de la taille? Presque? Un peu plus haut? Donc oui. Ah oui, pourquoi pas? Juste au niveau de, je dirais, du coup de batte de baseball, là, le classique. C'est ça, voilà. Le Cabbages, c'est à toi. Euh, Moi, je saute à l'eau Plouf. pour rejoindre Conan. Je m'aperçois que c'est quand même vachement profond. J'ai ma massue, j'ai mon bouclier. Non mais, Ah, tu fais quoi? Tu fais là- quelle taille, toi? ben moi, je suis en petit, mais donc je pense c'est moins d'un mètre, mais entre 70 et 90 cm quoi. Grand max 90, je dirais 80. Ok, donc en fait, là pour l'instant, Ouais. là en fait, tu es capable de nager en fait. Oui. Puisque l'eau t'arrive en effet pratiquement là où tu es, t'arrive Il y a juste aux ma petite épaules. tête qui dépasse. Voilà. Bonjour. Et je vois le slime qui vient de tâcher Conan et t'as fait la pire erreur de ta vie. Et en attendant, je vais lancer un Sacred Frame. Rappelons aux spectateurs que les méduses sont régulièrement mangées par par les tortues. Alors, dextérité de nouveau. Allez, tu me vas faire encore un autre 17. 11, donc il se prend les 5. Yep. Voilà, Quill, donc tu me dois un mouvement. Ah non, pardon, Cabbages, il y a autre chose? Action bonus? Mouvement? Non, pas d'action bonus. Et Rappelle-toi que pas toi de tu peux mou- nager ici. Hein. Ouais, effectivement. Bah alors je vais me rapprocher un peu plus. Ah, j'ai Roll20 qui vient de cracher. Hop, je Oui, je il relance. crache régulièrement ce soir, j'ai Ouais, l'impression. ouais, déjà la troisième fois de la partie. Voilà, t'es de Mais au retour. moins, il y a moyen de Ça recommencer recharge, facilement. ça recharge, Ouais. donc ça va. Faut juste que je retrouve la case maintenant. Et on dézoome, on rezoome, voilà, Chez moi, ça a l'air d'aller pour le moment. voilà. Donc, hop, hop, et je m'approche, donc ça me fera un total de 25 pieds. Donc je me mets à côté. Vas-y, Conan! Fais-moi de la bouffe. Fais-moi de la purée. Onion. Et voilà, Ok, c'est tout. Quill, à toi. Tac. Ben, je vais me mettre ici. Et je vais tirer dessus. Ok.
Hop. Un 16, c'est largement suffisant. Tiens-toi, Caro. J'avais Ouais. oublié. Ouais, en même temps, j'en étais pas encore servi de celle-là. Du coup, Ah, oh, oui, non. C'est fini. Il n'y a plus rien. Je rappelle qu'ils ont tous avantage pour lui taper dessus. Hein. Oui, non, je t'inquiète pas. Ah oui, donc c'est un 18 Ouais. et avec sneak attack. Ouais, non, il en reste plus rien. Hop. Donc voilà. Sérieusement. Et alors, donc, comme une nappe d'huile, la vase s'étend, alors que Conan est comme ça, Cabbage Alors est que comme ça. Conan avait pris son épée, il avait pris le temps, il s'était dit ça, je vais faire un coupage de flanc en deux. Et le truc s'est dissous devant lui, de toute façon, Pardon, genre, je pensais avec que un c'était plus pet. résistant que ça. On va te trouver autre chose. Putain. À savoir T'inquiète que, non, mais à savoir qu'une vase de cette taille-là et de ce type-là, ça a 22 points de dégâts. Ça va Point de vie. d'un point de vie. Donc, je veux dire, On l'a Ouais, bah latérisé, écoute, quoi. voilà, tu viens de faire ce qu'on appelle dans le jargon de la table, tu viens de faire une arda. C'est ça. En gros. Bon, moi, je me rapproche de la statue. Mhm. Je pose mon épée un peu contre parce que je vais pas. Voilà. Et je commence un peu à jouer avec la tête parce qu'on m'avait dit que ça se dévissait. Donc, en Et puis, effet. Mhm. je me tourne vers Cabbage. Et comme il a la tête à 180 degrés, je fais hé, hé, regarde, c'est comme Quill. Hé, hé, il peut tourner sa tête à l'envers. Hé, hé, hé. Et il y a juste la tête de Quill qui passe depuis le couloir. Sors ma cuillère. Donc, Tap, 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 tap. non, mais toi, Je t'es valide la cuillère. non, là, Cabbage, là où tu es vraiment, t'as plus pied. Donc, t'es en train de brasser. Dites-moi pas qu'il flotte sur le dos. Oui. Je suis coincé, je suis coincé. C'est bien. Continue à dévisser. Je rentre. Et je m'éloigne parce que je vais d'abord observer par là, un petit peu, D'accord. juste pour vérifier qu'il n'y ait plus rien. Fais-moi un jet de perception. Yes. Alors que tu entends un giggle derrière toi, du genre premier Ouais. dévissage de tête, Conan. Je l'avais juste revissé. Hein. En fait, Chut. donc tu es là, et il y a un, c'est pas un, mais c'est un, et en fait tu rencontres, donc la tête se dévisse, se retire, et en fait tu peux voir en effet à l'intérieur de un emplacement noirci par de la suie, comme si il y a juste la place pour une bougie ou pour tu peux voir de la cire fondue, comme si on avait utilisé la tête pour un photophore. Est-ce que le problème c'est qu'il n'y a Je pas. précise, c'est comme une citrouille d'Halloween. Ouais. Je regarde un peu autour si je vois pas des directions où ça pourrait faire des signes, un signe. A Non. priori, non. Non, tu peux voir que ce que tu peux voir, c'est que l'humidité a un peu attaqué la pierre, enfin, et que tu peux voir que probablement, donc la chose était complètement vissée à un moment. Quelqu'un l'a dévissée, a probablement été interrompu, et puis l'a laissée comme ça en fait. Et donc tu peux voir qu'il y a une partie un peu plus sèche, plus bas, on va dire, au niveau de la vis. Ouais, ok. Cabbage, alors que toi tu es en train de fouiller le fond, tu trouves le deuxième bras De la statue. de la statue. Trouvé. Bon. C'est lourd cette connerie. Bah, sous l'eau, c'est moins lourd, forcément. J'essaie de le traîner en nageant. Alors, à savoir une chose, parce que je vais vous lire ce petit... l'eau s'infiltre par des fissures dans le plafond de l'alcôve, dégoulinant le long des murs et s'accumule dans l'extrémité ouest de la salle avant de s'écouler lentement par de petites fissures dans le sol.
elle est tiède et non potable. Ouais, bon, on n'a pas On essayé. l'a pas léché, donc ça va. Non mais c'est vraiment des égouts en fait. Ouais. J'en doutais pas à cet instant. Alors heureusement filtré de tout ce qui est, puisque c'est de le découlement, donc filtré de tout ce qui est solide, Parti. on va dire, particules. Mais c'est quand même, vous êtes là, oh. Filtré de tout ce qui est solide, il reste plus que l'odeur. C'est ça exactement. Voilà. Tout ce qui est soluble. Bon. Visiblement, cet endroit ne mène nulle part. Et dès que Dahlia remet pied sur terre sèche, précipitation pour nettoyer sa fourrure. Ouais, c'est Et pratique ses ce sabots. truc. Ouais. Et crois-moi, Cabbage et Conan n'y échapperont pas quand ils sortent de là. Hors de question que je me promène avec l'odeur. Bah, ils étaient déjà pas discrets de base, si en plus ils puent. Voilà. Conan, qu'est-ce que tu fais? Tu as cette tête dévissée en main. Eh bien, j'essaie de voir. Quelqu'un a pas une bougie? Je retourne en arrière en mode et merde, c'est vrai. Je regarde si on n'a pas des. Tiens, remets Des- ça en même temps. Je lui tends l'autre bras. Il y a moyen de le visser le bras? Non, elle a été fracturée. C'est quoi? Et là, il y a un petit sourire de bête, vraiment de gamin. Prends le bras, je mets la tête. Tu m'as dit qu'il y avait un trou au niveau de la bouche. Oui. Je mets je passe la main dans la tête au niveau de la bouche et je pose le bout du bras en équilibre debout au-dessus de la tête. Donc, si tu veux, il y a le bras qui sort et il y a la main qui va dans la tête. Faites-moi un jet de dextérité. Avec plaisir. J'avais dit, on aurait dû s'appeler le cirque. Ok, je vais dire que tu y arrives. Et Parfait. voilà. C'est tout de suite moins moche. Et j'essaie de. Enfin, tu vois. Ce soit. Je prends une voix un petit peu plus sérieuse, je dis. Que ce soit une. Un avertissement. Un avertissement, c'était le mot que je cherchais, à toute personne qui voudrait faire chier la compagnie des Labec et des Ongles. Ils termineront avec leur tête dans leurs bras, qui est sur leur tête, dans leurs épaules. Bref, vous avez compris. Je m'en vais. Ça fait un peu le si tu m'embêtes, je vais te mettre la tête entre tes deux oreilles. C'est à peu près ça, ouais. Je Ça suis fait beaucoup sûre plus de qu'il y a sens moyen de pour un dire ça Rambo. de manière plus éloquente. Je vais y Je te fais travailler. je te fais confiance, Dahlia. Essaie d'écrire mieux mes paroles. Les discours, c'est pas son fort. Ça lui fait tourner la tête. Ça lui casse les oreilles. Et vous voyez Dahlia qui sort un bloc-notes, tu sais, qui commence à prendre des notes. Par contre, je regarde Quill. Son armure a pas l'air terrible. Ah, elle est Ouais, détruite. Elle est plus. Elle n'est plus. Complètement, ouais. Détruite complètement, il n'y a Ouais. pas moyen de la réparer? Dès que son bonus est réduit à 0, donc Ah ouais. dès que son AC passe à 10 en fait, elle est considérée comme détruite. Ah, Donc zut. va falloir s'en Parce trouver que- une autre. Parce que sinon, j'avais Mending. quelque chose. Ouais, Oui, j'avais non, je sais. Mending. Mais malheureusement, Mending dans ce cas-ci. C'est con, je venais de le renommer, ça allait être drôle. Ah, ok. Bah, ça Juste sera, pour t'inquiète pas, ça plaisir. sera utile par la suite. Mais ouais. Donc première Sinon, première quête, c'est retrouver une armure pour. Pour Ça Quill. va. C'est pas comme Bah, si ça avait va. une bonne dextérité à côté, quoi. Quill n'a- Faut trouver une armure où tu peux passer tes ailes. de toute façon, qui a vraiment besoin Ça d'une se armure modifie. ici? Oui. À quoi ça En sert une armure? C'est très surfait. Tout le monde sauf toi. A Quoi, besoin d'une moi? armure ici. Moi non plus. Oui, bon. Oui, non, en fait, c'est ça, c'est personne qui D'ailleurs, parle.
D'ailleurs, ça se passe comment avec l'ordre du gantelet? Vous êtes les deux bizarres sans armure, c'est ça? Attends, je pourrais expliquer qui tu traites de bizarre là encore? Non, mais par rapport à tous les autres, ils sont pas en général en plate complète avec les bruits de casserole qui vont avec et tout le Non, bazar? ça c'est parce Peut- qu'ils sont moins compétents que nous. Peut-être que c'est eux les bizarres, ok? Oui, Tout le monde est bizarre sauf nous. c'est ça. Sauf que du coup, pour eux, c'est vous qui êtes bizarre. Non, C'est mais pas là, tout je en pense que non, faut métal. arrêter. On va arrêter d'utiliser le mot en B, hein, ok? D'accord. Ça suffit maintenant. Étrange, si tu Le préfères. B-word. De B-word. Anormaux. Bon, pas tout ça, mais Surprenant. on a un mec bizarre à aller cogner. Allez, Ok. bougez! Bon. Alors que vous vous extrayez de cette gang et que Dahlia se fait nettoyeuse à sec Oui. pour le groupe, je vous propose qu'on fasse la pause là. Yep. Donc nous, on se retrouve d'ici quelques minutes et pour ceux qui regardent sur YouTube, je ne sais pas encore si je vais publier la deuxième partie dans la même journée ou quelques jours plus tard. Vous serez les premiers Surprise. avertis, forcément. Si vous avez appuyé sur la cloche. Pensez à vous, c'est ça. Subscribe, hit the bell. Ah